Document de ce journal et il se penche sur votre alimentation du futur. Un petit steak in vitro, est-ce que ça vous dit? Peut-être pas de quoi vous faire saliver pour le moment, mais la viande de synthèse, c'est une des pistes à creuser. Si ce n'est déjà fait, Delphine Gianora vous propose de passer à table. Ceci n'est pas un hamburger. Non, c'est un hamburger de synthèse. C'est à Maastricht, en Hollande, dans ce petit laboratoire, qu'on développe de la viande in vitro. Le principe est assez simple. On fait un prélèvement sur un muscle bovin. Ensuite, on récupère des cellules et on les cultive pour en obtenir des milliards. Après 4 jours, vous allez avoir environ 600 000 cellules. Et pour faire un hamburger, il en faut beaucoup plus. Il en faut, je crois, des milliards. Et puis, toutes ces cellules s'agglomèrent pour former un muscle. Cela va prendre 3 semaines. Et le processus entier est d'environ 8 semaines. Voici le résultat. Ici, un mini-burger. Le laboratoire assure pouvoir fabriquer avec une seule cellule 80 000 hamburgers de taille standard. La première image a fait le tour du monde. Et ce hamburger pourrait être dans nos assiettes dans 3 ans déjà. Les fonds affluent. 8 millions de francs viennent d'être levés. Parmi les plus gros investisseurs, le groupe suisse Bell. Derrière le projet, le professeur Mark Post, le gourou de la viande in vitro, le docteur Frankenstein pour certains. Je pense que rationnellement, les gens comprennent très bien les bénéfices, le bien-être des animaux et la sécurité environnementale et alimentaire. En plus, c'est la même qualité, le même goût, le même apport nutritionnel. C'est juste fabriqué d'une manière différente. Il ne reste donc plus qu'à convaincre les carnivores. Et ce n'est pas gagné. Du côté des bouchers, par exemple, on reste très sceptique. Pour moi, ce n'est pas de la viande. Une viande, c'est une viande qui doit avoir de la texture, qui doit avoir une fibre, qui doit avoir du goût. Je doute que pour le moment, ils arrivent à faire autre chose qu'une espèce d'aggloméré de viande sans texture. Au-delà du goût, il va bien falloir nourrir la population mondiale. Demain, nous serons beaucoup, 10 milliards en 2050. Alors, la viande produite en laboratoire pourrait-elle être une solution? Fausse bonne idée, selon Fernand Cuche. Nous consommons trop de viande. Même si on développe des technologies qui seront basées sur les possibilités de production entre guillemets naturelles, on ne va pas y arriver. Il y a un épuisement des ressources, il y a un excès de consommation de viande. Il faut qu'on revienne à des protéines d'origine végétale. Et la technologie, si elle veut faire de l'argent dans l'alimentation de demain, elle doit se diriger du côté des protéines d'origine végétale. Dans ce restaurant, on parie justement sur ces protéines d'origine végétale. C'est sûr, ici, il n'y aura jamais de produits de synthèse, car la base de la nourriture, c'est autre chose. Je pense à beaucoup avec des traditions, avec des émotions. La nourriture, c'est beaucoup d'émotions. Alors, pour retrouver cette émotion, on développe des alternatives végétariennes à la viande. Exemple avec le traditionnel papé vaudois. Ça en a le nom, ça en a l'aspect, ça en a le goût, mais tout est végétal. La base, c'est végétarien. Et on a aussi encore la saucisse qui est en base de soja, avec des épices et d'autres secrets de Tibet. Papé vaudois végétarien ou viande de laboratoire, 2 alternatives pour limiter l'élevage industriel intensif. Reste à déterminer lequel plaira le plus aux consommateurs et lequel aura le moins d'impact sur l'environnement.